Comme nous connaissons mardi qui venu là, ici par le nouveau président, la personne de Jovenel Moïse qui parle devenu 58e président de la République. Et pour nous parler de tout ça, nous allons parler de situation aux États-Unis tout avec le président Donald Trump. Nous avons en ligne l'analyste politique Stanley Lucas. Monsieur Lucas, bonsoir et bienvenue à l'émission En Jeu. Bonsoir Rothil, bonsoir à toute l'équipe de RFM Haïti et nous saluons les auditeurs de l'intérieur et de la diaspora. Alors, Stanley Lucas, comme on dit dans tout début interview, c'est que mardi qu'a venu là, donc le 7 février, par le entré en fonction du 58e président de la République, Jovenel Moïse, qui suit quand même d'élections, qui était en pile tête chargée, mais finalement, donc c'est un proclamé résultat et Jovenel Moïse pas l'installer. Donc pour eux-mêmes, c'est pas quand même très important pour la démocratie. Bon, et effectivement, après une élection qui durait presque 2 ans et 4 tours, finalement, le pays d'Haïti a un président. Et c'est M. Jovenel Moïse qui a prêté serment comme 58e président d'Haïti. Donc, son célébration de la démocratie que ça représentait, même gens ici aux États-Unis, dans la prestation de serment que le président américain a fait 20 janvier, Donald Trump, il y a des gens qui étaient opposés à lui, même Mme Clinton et Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Il y a Barack Obama, il y a président Jimmy Carter, il y a ancien président Bush 43, ou tout ancien président, adversaire politique, tout le monde est chita pour faire célébration de la démocratie. On voit que dans ce sens, le pays d'Haïti doit commencer à établir culture démocratique ça. Côté lorsqu'on saute dans l'élection, c'est le pays d'abord. Monde qui perdu, vin chita, même genre monde qui gagne, il y a pas regarder sorti 2017 pour arriver 2022 qui gens que pays a dirigé économiquement, socialement et politiquement pour une meilleure vie pour le peuple haïtien. Alors, un point important aussi, c'est que nous avons dit que avec l'installation président élu Jovenel Moïse mardi qu'a venu là, l'institution a pratiquement pris place parce que le Parlement a pratiquement fini complété et au Palgon président élu démocratiquement dans le Palais national. Bon, c'est pas seulement ça. C'est la première fois depuis 30 ans que tout personnel politique de l'État pays d'Haïti va l'installer. Parce que finalement, nous faisons élection locale, qui va permettre que l'Assemblée municipale, Assemblée départementale, Conseil départemental et interdépartemental va en place. L'institution, ça va jouer un rôle dans la nomination juge. Et chaque département a une capacité pour désigner un représentant avec rang de ministre capable d'assister dans le conseil des ministres et représenter le département par eux. Donc, pour moi-même, c'est une grosse étape dans la construction de la vie démocratique du pays d'Haïti. Et c'est pour ça que je crois que 7 février, il y a une célébration de la démocratie qui permet que tout personnel politique que la Constitution prévoit, il commence à prendre place dans le pays. Alors, ça, les concernant justement investiture président élu Jovenel Moïse mardi, donc, quand même, on a souhaité que, notamment candidat malheureux, élection yo, présent dans le cadre de cérémonie ça, si vous arrivez invité. Bon, nous connaissons que des candidats à la présidence qui, eux-mêmes, y a toujours campé loin, et parce que eux-mêmes, c'est toujours l'ombre qui a gardé, et ils n'ont pas respecté les principes démocratiques. Et regardez par exemple un candidat en coup Moïse Jean-Charles, parti politique Petite Dessaline sorti en note pour reconnaître la victoire de Jovenel Moïse. Pour les gens qui ont besoin de garder copie de ça, ils ont sous compte Twitter moi @Stanley Lucas 01 ou à commercial Stanley Lucas 01 ou sous page Facebook moi. En moins de 24 heures, Moïse Jean-Charles lui-même non l'autre note il réagit côté il n'est pas d'accord. Ça montre que, en matière de culture de démocratie, et Moïse Jean-Charles a pile pour l'apprendre toujours. Alors, Stanley Lucas, nous connaissons que c'est extrêmement important pour la stabilité, la façon que vous pouvez gouverner pour capable réussir. Et nous voyons que dans toute déclaration qu'il fait, Jovenel Moïse fait connaître que là pour président rassembleur. Et donc, même, qui opinion de ça? Bon, pour moi-même, son bon bagage que le président élu dit que livrer un président et rassembleur, son bagage qui est important pour la société,
Mais en même temps, tout, élection 20 novembre et élection 29 janvier, voyons un message très clair. Message et leçon que nous pouvons tirer dans l'élection 20 novembre et 29 janvier, approche de gestion anarcho-populiste de l'État, peuple a rejeté. Ou après que, par exemple, tout sénateur qui a bloqué le pays pendant 5 ans qui sont passés, ils ont tout perdu l'élection. Ça, moun qui perd l'élection, yo, doit aller faire retraite en séminaire interne, même gens démocrates qui perd l'élection aux États-Unis, ils ont fait séminaire pour qui ça a perdu. Moun anarcho-populiste qui perd l'élection 20 novembre et 29 janvier, yo doit faire un séminaire interne pour garder pour qui ça a perdu et qui gens pour recalibrer dans gens a pas agi pendant 5 ans à venir. Bien entendu, bon, c'est de partis politiques, à leader politique qui pas fait exercice ça pour identifier pour qui ça a perdu, parce que immédiatement que ils ont entré en dans parti politique par eux pour aller faire exercice pour identifier pour qui ça a perdu de l'élection qui se passée yo, moun qui n'a base par là pour identifier et ouais responsabilité que ont gagné dans ces partis a perdu, donc parti a obligé de mettre moun ça de côté venir avec leader tout là. Aux États-Unis, ils ont fait ça. Ils mettaient les Clinton de côté, parti démocrate là, ils des moun tout là. Est-ce que je ne dis pas, dans le parti politique qui perd dans le pays d'Haïti, dans l'OPL, dans la famille Lavalas, dans Petit Dessalines, dans la paix, est-ce qu'il y a bien courage de faire exercice ça pour qui ça a perdu? Mettez leader qui fait perdu de côté, venez avec un leadership politique tout neuf et une nouvelle vision pour la société. Dans 6 mois qu'à venir là, nous allons regarder s'il y a bien courage de faire ça. Alors, nous connaissons que question de stabilité qui est extrêmement important. Et selon même qui ça, Jovenel Moïse capable de faire pour le réussir et maintenir un climat de stabilité politique dans le pays en Stanley-Lucas? Premier dossier, son dossier économique. Il ne faut pas oublier que nous avons perdu 14 milliards de dollars américains en 26 secondes le 12 janvier 2010. Et depuis 2013, à cause de manifestations violentes que Mopod, Petit Dessalines, avec la Valas dans le pays, reconstruction en campé et moun qui te veut venir investir dans le pays d'Haïti. Là où est violence qu'a fait dans le pays, dans le domaine tourisme, agro-industrie, agriculture, infrastructure, construction que nous avons investi, nous avons campé peut-être ça. Les prix vont monter le 14 février 2016, il n'a jamais parlé de reconstruction pays. Donc, l'on vient mettre sous ça que une économie qui marche au ralenti, et puis dans l'été qui se passe là, à cause de cyclone Mathieu, nous perdions 3 milliards de dollars américains. Et avec le rapport Banque mondiale qui fait sortir là en janvier, dans le mois qui se passe là, qui dit que croissance économique en 2016 a négatif à 0,6%, aujourd'hui, on rend nous compte que le premier dossier prioritaire pour 2017, c'est le dossier économique. Donc, si nous voulons, en tant que 58e président d'Haïti, gain stabilité politique, il faut regarder qui gens pour relancer l'économie, parce que pour retirer la misère dans le pays, dans le pays d'Haïti, il faut une croissance économique qui varie entre 7 et 20%. Et d'après le rapport Banque mondiale, là, la négatif. Pour les gens qui besoin copier le rapport ça, depuis à sous compte Twitter, moi, à @standeluca01, à commercial standeluca01, ou sous page Facebook, il y a besoin de copie. À m'inviter tout jeunes et tout, à regarder rapport préliminaire, cyclone Mathieu, qui a 115 pages là-dedans, qui montrait qu'ils gens nous perdu 3 milliards de dollars américains. Ça veut dire nous faire des fêtes dans l'agriculture, dans l'infrastructure, dans le tourisme. Par exemple, on vise dans pour salut, sur 27 hôtels que vous gagnez, vous perdez à peu près 25 dégâts dans le domaine du tourisme, évalués à 40 et 50 millions de dollars américains. Dans l'agriculture, dégâts entre 800 et 850 millions de dollars américains, l'offre infrastructure agricole, jardin qui crasé, et récolte café et cacao que nous perdons pour 2016 et 2017. Si nous commençons à travailler en 2018, nous allons récolter café et cacao. Le premier défi pour Jovenel Moïse, pour 2017, c'est un défi économique que lui. Donc, mis à part la question de l'économie, justement pour maintenir une certaine stabilité en Haïti, et qui ça pour Jovenel Moïse t'a fait selon même, est-ce que il doit chercher joindre notamment opposition, etc., comment on va fonctionner avec le Parlement, ça c'est des dossiers extrêmement importants aussi. Bon, c'est sûr que, contrairement à prédécesseur Lio, et Jovenel Moïse comme président,
li gen en majorité, pas contre si l'absolu relatif, même quand dans la Chambre des députés, il y a absolu, et c'est 64 députés, et qui facilitent lui et au niveau de l'agenda législatif. Au niveau élection sénatoriale, comme il fait des résultats sénatorial sur 8 sénateurs PHTK avec alliés, il gagne 7. Donc, on va regarder qui type de coalition que va monter dans le Sénat. Dans la mesure que une coalition est majoritaire dans les deux chambres, la facilité agenda économique que l'établit. Donc, d'ici probablement mercredi, jeudi, on va déjà connaître qui nous peut choisir comme Premier ministre. Ça va un signal de la stabilité politique. Parce que le plus tôt qu'on met ton Premier ministre avec un gouvernement, ou montrer à qui pour son pays qui est sérieux, qui va l'orienter pour travail dans la résolution des problèmes économiques et sociaux que le pays a gagné. Donc, pour moi-même, signal qui est important, c'est entre mercredi et jeudi, la prêter serment mardi, probablement au plus tard vendredi, pour que le Premier ministre a déjà désigné, là, bon signal pour les bailleurs de fonds au niveau international et partenaires étrangers nous, qui vont gros support budget national là. Et nous connaissons pour les affaires Premier ministre que le président choisit premier ministre là, il est presque toujours tombé au niveau du Parlement. Bon, fois ça Konkomdou et gon certaine majorité que le président élu qui va le président mardi bénéficier dans les deux chambres. Donc question c'est profil de premier ministre là en fonction de priorité qu'il gagne pour 2017. Moi-même, l'aime garder situation pays et prochain premier ministre là ta doit gagner des connaissances dans le domaine économique, faut doit gagner des connaissances dans le domaine agriculture, là où des dégâts que cyclone Mathieu fait dans le domaine agricole dans 5 départements géographiques et pour agriculture dans l'économie pays pour son monde qui a une connaissance de aide internationale là comment pour structurer parce que il y a des pays qui ont nous cob ou des organisations internationales qui ont nous cob mais majorité cob que ba pour pays d'Haïti à 98% c'est des ONG, des contracteurs étrangers qui fait gavotte avec lui. Donc, faut que le Premier ministre, avec le ministre qui va accompagner lui, une capacité de restructurer l'aide étrangère pour Haïti. Bien entendu, il faut que son Premier ministre ait une capacité de travailler avec le président sans que on va avoir un conflit prématuré la présidence. Et puis, dernière, il faut que son Premier ministre qui ait une capacité de discuter avec les partenaires du pouvoir législatif. Donc, pour moi-même, c'est 5 grandes caractéristiques à vous garder et nous allons regarder qui monde que le président pensait qui remplit le profil ça. Donc, rapport avec le Parlement, la paix essentielle, tout. Absolument, parce que nous sommes un système semi-parlementaire, Parlement a un bon rôle pour jouer, mais il faut définir tout et qui rôle. Est-ce que c'est le rôle traditionnel que nous qui se passe pendant 10 ans et que est en anglais pay to play, avait dit que si vous pas payer moi pas marcher avec vous. Si c'est système ça que vous pas servir avec lui vous touchez avait dit que minimum ressources que l'état gagne pral pas passer dans les parlementaires sont pas résoudre problèmes socio-économiques peuple là mais si son partenariat politique pour la gouvernance pour délivrer pour population son bagage est bon ni pour parlement ni pour pouvoir exécutif là. La permettre que parlementaires yo ba résultat et délivrer pour la population, c'est ça qui permet que les élections viennent encore yo carré. Mais si ce système paye tout play là, allez dire m'a paye pour boula avec moi, eh ben 3 carrés sous l'état va passer dans ça et la va mener à l'instabilité politique côté ni pouvoir législatif ni pouvoir exécutif qui menace. Alors, Stanley Lucas, justement sur la question toujours de la stabilité, et qui comportement selon vous-même, vous pensez que un parti qui pas fait et qui pas dans le secteur Jovenel Moïse a gagné, notamment pendant les 100 premiers jours? Bon, moi je pense que leader politique qui perd l'élection, yo gagné un ensemble de bagages pour yo faire, si vous voulez gagner chance de gagner dans la prochaine élection. Premier bagage là, faut faire une retraite interne pour garder, pour que ça peuple n'a pas voté pour eux le 20 novembre et le 29 janvier. Là, on finit d'identifier 8, 9 ou 10 raisons qui font perdre, il y a des réformes internes dans l'organisation politique par eux et pour y le faire. En général, réforme ça, c'est changer le leadership organisation politique là, parce qu'en général, dans toute parti politique à travers le monde, dès que vous perdez, il faut changer le leadership là.
Deuxième bagaille là, c'est construire une nouvelle vision économique, sociale et politique pour la société. Et troisième bagaille là, fait ça une opposition constructive. Ça veut dire que chaque fois Jovenel Moïse et administration là font bagaille, ou même leur monter sur radio, leur arriver devant la population, on va parler en série de côté, ou dire, si c'était vous-même en tant que parti, en tant que leader, mais qu'ils ont appelé bien. Et sous fait ça pendant 4 ans, pendant 5 ans, et que Jovenel Moïse pas réussi, laisse ça aucune possibilité, tout met en alternative. Si Jovenel Moïse délivré, lui mettons en position pour une bonne compétition politique, l'élection vide. Mais si c'est le même comportement, que négocier bien pendant 5 ans, bloqué, faire violence, vous monter, vous faites comment c'est perdre l'élection. Donc, selon le même secteur qui dit que pour le travail pour faire échec à Jovenel Moïse, c'est pas la bonne formule. Bon, population, bah, nèg ça au canet le 20 novembre et le 29 janvier, parce que nèg yo dans violence, parce que nèg yo représenté, yo ba une perception de blocage, et c'est qu'on communauté d'où les pays a pas marché, nèg yo bien mené. Leur besoin de pouvoir, faut qu'on connecte à la population. Pour connecter à la population, faut la population ouais que ou bon vision ou bon plan capacité bien net li et bien net petit. Leur prend monsieur Anako population k'ap boule caoutchouc dans la rue, k'ap craser vite machine, k'ap attaquer magasin moun, c'est peuple là qui nèg yo vle kembe dans misère. Et moun qui t'a vle vinn investir dans pays d'Haïti pour créer travail, les regarder sur télévision l'autre bord de l'eau, y a li journal l'autre bord de l'eau, ou bien les accents de radio à l'étranger, yo ouais qui c'est crasé brisé, moun qui gen l'argent pas bien investir dans pays d'Haïti. Si pas gen investissement, pas gen création d'emploi. Un pays tant que la Chine qui retire 500 millions moun dans misère, c'est avec étrangers qui viennent investir dans le pays qui fait que les Chinois ont réussi à retirer 500 millions de monde dans la misère en 20 ans. Donc, pour moi-même, en a population, il y a 2 options. Première option, continuer à faire violence, désordre, craser, briser, nous fait commencer à perdre l'élection. Deuxième option, faire réforme que vous devez faire, venir avec une vision, avec un plan pour améliorer les conditions de vie du peuple là, peut-être le peuple là va avoir une chance. Mais Sonny Lucas, ouais que le président élu en Jovenel Moïse parlait de livrer quand même diriger un rassembleur. Mais quelle attitude, selon même, que le tas doit gagner par rapport justement au secteur perdu, pas d'arrogance, etc. Donc, selon même, quelle attitude Jovenel Moïse doit afficher le lever ce pouvoir-là à partir de mardi? Bon, son bon bagage que le président élu a livre le travail avec tout le monde pour faire société à marcher. Et par rapport à tout problème que nous avons, qui fait nous des cabouettes là au niveau mondial, ou qui gens qui a amélioré les conditions de vie peuple là, créer une situation pour un progrès économique et social. Bon, bien entendu, l'organisation dans toute démocratie, c'est avec allié au co-diriger. Pour y a, si monsieur décide que il va ouvrir les portes de mon en face, il doit profiter de l'expérience 5 ans qui sont passés. Est-ce que l'ouvre les portes dans le style El Rancho, dans le style accord qui était fait en 2012 avec religion de la paix, pour permettre une série de monde qui en face vient entrer, et là où vient entrer, ça fait personnel, pendant qu'il y a ces classes qui pouvoir en place là, ou bien est-ce que sont une série de monde qui a besoin de contribution pour retirer le peuple là dans la misère qu'il va vivre en 2017. Parce que, bon, bah, qui est clair pour nous que nous connaissons déjà. Croissance économique là, négative en 2017. Nous connaissons, nous perdu 3 milliards de dollars américains. Nous connaissons que la situation économique là, pour 12 mois 2017 là, est difficile. Donc, ça veut dire que tout le monde qui va rentrer dans l'État et qui va travailler dans l'État, que Jovenel Moïse va le nommer, il faut que le monde représente une philosophie qui chita sous, bat de l'eau pour faire bien. C'est qu'on soit à gérer l'État. Parce qu'il n'y a pas de grand pile ressources disponibles en 2017. Et c'est pour ça que je dis, quel est moun en face, quel est moun qui parlementaire, si c'est politique, pay to play, faut me payer pour qu'on fasse des bagailles, payer à tout en 2017. Mais si c'est pour une gouvernance qui est basée sur la population service et rendement, ça sont bon bagailles que lui. Nous prenons bien 6 mois pour nous déterminer dans quelle direction ces bagailles vont aller. Alors, Jovenel Moïse, président élu, a toujours dit que l'IPA a corrigé, l'a innové. Bon, moi-même, soulevé en matière d'innovation, son bagage qui a l'important. Par exemple, dans le domaine que nous avons besoin de pile innovation, c'est dans le domaine restructuration, aide internationale là, et diplomatique. Dans le domaine que nous avons besoin d'innovation, c'est au niveau économique. Qui gens pour nous dynamiser l'économie pays d'Haïti? Qui 3 ou 4 secteurs qui permettent de nous rendement pour satisfaire la population?
bien entendu, il a servi à expérience Michel Martelly pour qui côté que gagné qui ça pour mériter pour corriger. Bon, bien entendu, monsieur gagne tout des redevances par rapport à président Martelly qui t'a fait confiance et qui t'a choisi comme président. Donc, bon balance que monsieur Pral Kembe entre ça pour qui méritait pour corriger et loyauté par rapport à un président qui a assez vision pour te en lit un monde qui était qu'avait président et qui effectivement vient président. Dans ce sens ça, monsieur Doué Martelly. Alors, concernant les politiques étrangères, et qui genre, selon même nouveau président élu, un tas de travail en termes de politique étrangère, notamment par rapport à les États-Unis, où c'est la grande inconnue, et tout le monde a parlé de comportement, de façon d'administration de Trump, là, hier, jeudi, là. Bon, et au niveau diplomatique, bon, réforme en profondeur qui est nécessaire. Parce que diplomatie, pour qui ça là? L'île là, en diplomatie, il y a des objectifs qu'elle définit. En fonction des objectifs qu'il a définis, il faut le conseil de personnel pour la chercher intérêt à elle. L'autre, ensemble d'ambassadeurs que nous gagnons, diplomates que nous gagnons, au niveau de l'évaluation que nous faisons, près de 70% pas qu'à faire travail là. Pour y a comment pour faire une diplomatie ineffective. Conseil d'ambassadeur d'ailleurs, il ne pas prendre l'ordre dans mes autorités haïtiennes, c'est dans mes autorités étrangères qui prend l'ordre. Pas qu'avant une diplomatie qui a fonctionné comme ça. L'ambassadeur, c'est pays qui a baillé coup. Il pas travailler pour défendre l'intérêt pays. C'est comment pour nous une diplomatie qui défend les intérêts nationaux. On bagaille que les Dominicains fait bien. Les Dominicains tellement fait bien que je ne dis pas un changement dans la politique américaine, côté de une balance des États-Unis entre Haïti et la République dominicaine. Je ne dis à cause de l'agressivité diplomatique dominicaine, ils ont penché en faveur de Dominicains. Et même le secteur privé américain, par exemple, regardez Goldman Sachs, c'est là, c'est 3,3 milliards de dollars qu'a investi en République dominicaine. Nous ne pouvons pas jouer dans ce niveau ça. Donc, il faut que, au niveau stratégique et au niveau tactique, il y a des bagages que nous définissons pour nous connaître dans 5 ans capable venir, qui type de diplomatie à qui monde, personnel qui compétent et capable là, qui Jean pour Kembel. Si il y a des parlementaires qui veulent moun pa yo en dans diplomatie, ou pas de problème à ça. Mais faut que moun que parlementaire a recommandé, faut que son moun qui a capacité pour faire travail là. Ou pas qu'à prendre cuisinier ou mettre le consul. Pareil, ça inacceptable. Par exemple, moi-même, les entré dans la mission New York, là, m'garder, moi, j'ai cuisinier qui consul et vice-consul. Dans aucun pays du monde, on pas qu'à faire bail comme ça. Donc, pareil, ça doit changer. Alors, par rapport à l'administration de Donald Trump, qui ça a été qu'a fait selon même le président élu Jovenel Moïse? Au niveau républicain qui est au pouvoir, il y a 2 axes. Il y a un axe congrès américain qui détermine qui côté l'argent pour aller, qui sont l'argent pour aller, et il y a un pouvoir exécutif là à travers président NSC, qui c'est National Security Council, et département d'État, secrétaire d'État, et secrétaire d'État pour les affaires politiques, assistant secrétaire d'État pour Amérique latine et Caraïbes, et coordonnateur et souverain d'Haïti et dans bureau ça. Donc faut que vous-même en tant que gouvernement, faut qu'on les acteurs politiques de Washington, mais même heureusement pour on qui était ici depuis longtemps et comme moi je travaille souverain dans l'Institut républicain international, bon paquet de monde ça que me connaît. Il faut qu'on ensemble de sensibilité parti républicain, faut qu'on court en Donald Trump là, qui ça qui représente lui et establishment parti républicain qui ça qui représente là dans congrès et priorité Donald Trump dans la région qui ça le rallier, c'est ça qui va le permettre de déterminer qui gens pour joindre Michou et qui politique qui définit. Un bon document qui est préparé sur ça, même beaucoup partager la monde, son document très bientôt probablement qui n'a partagé à président Elia et ensemble de monde souverain qui pral chita sous politique de sécurité nationale parce que politique de sécurité nationale là il y a un aspect interne, il y a un aspect externe et un aspect externe il y a ça la diplomatie haïtienne. Alors justement, par rapport à l'administration Trump, décision qu'a pris en termes d'immigration, etc., grand pile préoccupation bon, côté communauté haïtienne. Qui sont qu'à dire sur ça, Stanley Lucas? Bon, des décrets que Trump prend, pas gain aucun effet sur le monde qui n'a pas PSE pour le moment. Effet qu'il gagne, c'est pour Haïtiens qui fait crime aux États-Unis, ils vont le déporter avec un pile accélération.
avait dit que le gouvernement président Jovenel Moïse là, doit commencer à faire réunion entre ministre des Affaires étrangères qu'il va le nommer, ministre de l'Intérieur qu'il va le nommer, ministre de la Justice qu'il va le nommer, avec direction des affaires judiciaires de la police nationale pour mettre une structure pour laisser ça commencer à arriver, pour contingent pour gérer lui, pour pas augmenter la sécurité. Deuxième aspect dans la question, c'est TPS là. TPS là, pour le finir dans le mois de mai, son bagage que moi-même personnellement, moi t'ai goumé pour 80 000 Haïtiens qui étaient illégaux aux États-Unis, moi t'ai goumé pour faire au bail sur les TPS là qui permettent de travailler et voyager, là a expiré dans le mois de mai. Pas de goumé pour comprendre, on pas qu'être d'autres monde qui goumé tout pour faire ça arriver ici aux États-Unis. Donc, jodi avait dit pendant le mois de février, mois de mars et mois d'avril, une série de travail que nous devons faire en tant que communauté qui vit aux États-Unis, avec 32 élus haïtiano-américains et l'autre secteur, et avec contact nous-mêmes que nous gagnons en dans congrès, dans le temps républicain, dans le temps démocrate, et en dans Maison Blanche là, à travers Trump, pour garantir que les mois de mai arrivent pour le signer. Si des marches n'est pas fait, ou cas que mois de mai arrivé, il pas renouvelé, 70 000 moun illégal, donc là ça est tout en danger. Donc bon travail qui doit être fait pour mois de février, mars et avril. En même temps tout au niveau de la migration, nous bon travail tout pour nous faire au niveau interne. À cause de cyclone Mathieu qui fait dégâts pour 3 milliards de dollars américains, paysans yo perdent jardin, yo perdent caillou, yo perdent poule, cabrit, cochon, bœuf et latrier. Et même si pied coco et pied avocat, pied lame véritable, pied mango qui te connaît d'eux et Mathieu pote aller. Donc bon phénomène capable de développer là dans 8 mois capable de venir. Migration de ville de province ça yo qui gagne misère là-dedans vers Port-au-Prince, migration moun k'ap monter dans direction Port-au-Prince pour augmenter de 900%. Moun capable sortir de pays pour aller à l'étranger pour augmenter de 600%. Donc faut déjà une politique de prévention dans niveau ça. Alors, Stanley Lucas, concernant les haïtiens qui commettent des crimes aux États-Unis, qui menacés par déportation, est-ce que vous avez idée côté chiffres, combien de monde nous a dit comme ça, qui menacés par. Bon, pour criminels qui menacent de déportation, ils représentent à peu près 4 000. 4 000 à travers différents États? Yeah, parce que ils font une sorte de tableau qui montre que 5 pays qui ont plus criminels dans le pays d'Haïti. Haïti sous l'Islam et nombre d'Haïtiens qui ont un problème criminel aux États-Unis représente 4 000. Donc ça veut dire que faut qu'Haïti attende que capable de déporter 4 000 ressortissants en raison de décision. Selon décret qui prend, faut accélérer rapidement déportation de étrangers qui criminels dans le système là. Donc je dis est-ce que vous commencez avec Haïtiens ou pas connaît, mais on va qui certain c'est que la vient sous nous. Donc et faut nous gagner des structures que nous mettons au niveau national pour garantir que les ça commence à faire moun sa yo comme criminel capable débarquer dans pays a yo pas augmenter phénomène d'insécurité. Est-ce que vous croyez que sur le plan diplomatique Haïti est capable de jouer et travailler avec l'administration Trump là pour peut-être retarder l'échéance là ou bien pour ne pas voir tout le monde se retourner un seul coup en Haïti? Bon, ça va dépendre. Bon, faut qu'on ait que diplomatie que nous gagnons dans Washington n'est pas effective du tout. Et pendant 5 ans qui sont passés à l'IPAC a aidé à structurer l'aide des États-Unis vers Haïti pour l'efficace et garantir que l'argent américain lié à la priorité président de la République là, ça va être fait. Et bon paquet de scandales qui fait au niveau sous l'aide internationale à Haïti, on n'a pas parlé de ça. Et bon déconnexion sur les diplomatie nous et les communautés haïtiennes aux États-Unis et moi je pense que grand pile correction capable nécessaire. Donc si nous voulons continuer comme ça, nous allons payer plus de pour casser puis devant. Je dis à américains nous à peu près 150 millions de dollars américains par année. 98% de l'argent ça c'est ONG qui la cap fait gagote dans le pays d'Haïti. Je dis à une priorité dans pays qui a misère comme ça, qui pas de ressources, pour que nous restructurer l'aide internationale là, pour nous garantir que l'argent qui est au ban nous, eh ben, moun k'ap gouverner pays d'Haïti yo, un minimum de moyens dans main yo, pour ba peuple la résultat. Parce que m'abdou franchement, sous un gouvernement qui monte à pas un minimum de ressources dans restructuration aide internationale là, dans 18 mois nèg yo va nan courir. Alors merci beaucoup Stanley Lucas.
de précision ça concernant le dossier d'Haïti, le dossier donc des États-Unis et d'Amérique. Nous sommes très contents de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, c'est moi pour remercier nous. Et moi-même, moi inviter tout jeunes à continuer discussion politique là. Nous-mêmes, tout ça nous parler de là, nous mettez documents pour eux. Jeunes qui veulent consulter documents, ils doivent faire deux côtés. Sous compte Twitter, nous, @StanleyLucas01 ou bien @commercial StanleyLucas01 ou bien sous page Facebook, nous, ou bien vous doit Google Stanley Lucas, il y a besoin sous les pages et websites, nous, côté nous, bon paquet de documents et analyses que nous mettons à la disposition. Nous espérons que les gens qui tapent de là, prennent nos bagages, bon Dieu, nous, qui est là. Encore une fois, merci beaucoup. Au revoir. Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, M. Bernard Crane, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, et M. Stanley Lucas, analyste politique. La reprise de cette émission est à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.